Ou Anne-Sophie Mestre-Chamy. Je ne fais pas d'erreur de prononciation. Merci beaucoup. Donc, vous êtes donc la vice-doyenne, faculté libre de droit et d'économie. Vous offrez un enseignement de qualité en petit effectif, mais vous allez le dire bien mieux que moi. Vous avez 3 minutes pour nous présenter votre formation. Je vous remercie. Je suis ravie d'être là parmi vous. Je viens effectivement présenter la Faco Paris. Il s'agit d'une faculté libre privée qui existe depuis 1968 sous la forme associative. C'est donc un établissement d'enseignement supérieur à but non lucratif et nous y sommes très attachés. Nous sommes à Paris, dans le 6e arrondissement, ce qui est plutôt un quartier agréable pour nos étudiants. Nous proposons des formations à partir de la première année post-bac jusqu'à la 5e année. Dans les spécialités effectivement juridiques comme vous le disiez. Nous sommes un établissement qui propose un enseignement de type universitaire avec la rigueur universitaire, c'est-à-dire que nous avons à peu près la moitié de notre corps enseignant qui sont des universitaires qui exercent dans des facultés privées. Et nous avons l'autre moitié qui sont des professionnels du droit, des avocats, des notaires, des juristes d'entreprise qui viennent apporter une touche, pratique à nos enseignements. Donc nous avons d'une part la rigueur de l'enseignement universitaire, mais nous avons également, et c'est notre particularité, notre ADN, nous avons un accompagnement qui est rendu possible parce que nous sommes une petite structure. Nous avons à peu près 80 étudiants maximum par promotion. Il n'y a pas d'amphi à 500 chez nous. Ce sont des petits effectifs. Et donc, c'est cet accompagnement privilégié que viennent chercher les étudiants chez nous, que viennent chercher les familles qui nous confient leurs enfants et qui expliquent les bons taux de réussite que nous avons, puisqu'en première année, nous avons eu l'année dernière 53% d'admission. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est bien plus que ce qu'on peut trouver dans les facultés publiques. Nous proposons à nos étudiants 3 bachelors différents. Un bachelor que je dirais un bachelor classique pour un juriste avec une formation assez généraliste, et puis 2 bachelors à double compétence, droit français et droit anglais. Donc c'est pour des étudiants qui ont un goût particulier pour l'international et qui ont envie de donner une dimension internationale à leurs études. Et puis un bachelor droit et sciences politiques avec une grande place pour la culture générale et donc des études tournées plutôt vers les concours administratifs. À l'issue de ces bachelors, nos étudiants peuvent faire des masters qui se font en 2 ans. Un master en droit des affaires, alors avec plusieurs options, droit de l'entreprise, contrats internationaux, droit fiscal, et un master droit privé avec une option carrière juridique ou gestion du patrimoine, droit patrimonial et droit immobilier. Et à côté de ces masters, nous avons une prépa barreau, puisque nos étudiants peuvent passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, le CRFPA. Et donc, nous préparons nos étudiants dans le cadre de cette prépa qui se tient au mois de juin, juillet, août, pour cet examen si exigeant qui est le CRFPA. Merci pour cette présentation. Parfait. Et le timing incroyable, hein. Ouais. Incroyable. Bluffé. Bon, merci beaucoup. Alors justement, peut-être une première question pour commencer, Anne-Sophie. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des écoles, des universités publiques, qui explique aussi des bons taux de réussite des étudiants, même en première année? Alors, j'ai commencé à en parler. Nous avons cette petite taille avec ces petits effectifs. Alors, j'ai entendu les autres différents intervenants parler d'encadrement. C'est effectivement notre marque de fabrique également. Nous avons ce lien privilégié qui peut se faire avec les étudiants parce que nous sommes peu nombreux. Dans nos amphis, nos petites salles de classe, les étudiants osent lever la main. Les professeurs, moi la première, posent des questions à mes étudiants que je connais par leur prénom, que je suis généralement de la première à la 5e année. Cette proximité, ce lien qui se crée entre les étudiants, les enseignants, crée de la confiance. Et je suis persuadée que c'est une émulation pour nos étudiants et un vrai vecteur de réussite. À côté de ça, nous avons d'autres moyens que nous avons développés. Nous avons les cours obligatoires qui sont complétés par ce qu'on appelle des tutorats, c'est-à-dire que dans les matières fondamentales, les étudiants ont la possibilité d'assister à des cours supplémentaires qui sont proposés par les enseignants dans les matières fondamentales pour approfondir les notions,
pour revoir les méthodes. Ça s'adresse aussi bien aux étudiants qui ont des difficultés que l'étudiant qui a envie d'exceller et qui veut pousser ses connaissances au maximum. Chaque filière a son professeur référent. C'est un peu comme un professeur principal au lycée. C'est pas anecdotique. Ça crée un lien. C'est un interlocuteur particulier, un lien particulier qui va se lier. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, je suis un peu votre maman, votre psy, votre assistante sociale. Mais ça veut dire quelque chose parce que vraiment, l'étudiant qui a des difficultés dans sa vie personnelle, et on sait qu'à cet âge-là, les jeunes ont souvent des difficultés qui les empêchent d'étudier pour des raisons personnelles, pour autres. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour décrocher. Et nous, on est là, au contraire, pour essayer de raccrocher les wagons et de faire en sorte que cet étudiant qui, dans une fac publique complètement perdu, aurait décroché. On a aussi des séances de révision qui sont proposées avant chaque séance d'examen. Ça aussi, c'est important. Ça permet, avec l'enseignant, de revoir les méthodes de travail, de revoir le fond, de faire des exercices. Voilà. Et petite nouveauté là, à la rentrée, nous allons mettre en place un stage de rentrée à destination de nos premières années. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'après le lycée, malheureusement, certains étudiants n'ont pas encore acquis tous les prérequis nécessaires pour les études de droit. On parle beaucoup de la difficulté des études de médecine, on parle moins de la difficulté des études de droit. Ce sont des études extrêmement difficiles, il y a beaucoup d'échecs et on considère que certains étudiants ne sont pas assez armés après le lycée. Donc on va pendant 15 jours mettre en place un stage un peu commando pour essayer de remettre tout le monde à niveau. Donc ça va être du français, ça va être de la méthode, ça va être de la culture générale, ça va être de l'histoire et on espère qu'avec tout ça, nos étudiants seront mieux armés pour réussir. Voilà quelques exemples, j'aurais pu en citer d'autres, de nos méthodes pour amener nos étudiants vers la réussite. Et on entend bien la promesse, une faculté donc libre à taille humaine. Voilà, effectivement. On va découvrir une question, celle de Dorian. Combien coûte une année à Faco et quels sont vos critères de sélection ? Alors, en première année, on est sur un prix d'environ 7 000 €, 7 050 je crois pour les bachelors classiques et 7 250 il me semble pour les doubles compétences, un petit peu plus en master. Pour ce qui est de nos sélections, alors on est hors Parcoursup, c'est important de dire, hors Parcoursup, hors mon master. On peut candidater sur notre site. On a un entretien. Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde alors les notes. On est obligé un petit peu parce que, encore une fois, ce sont des études difficiles. On regarde un minimum que l'étudiant ait le bagage pour réussir. On pose la question de la moyenne au bac ? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, pourquoi ? Parce qu'on en a plein dans nos facs, dans nos salles de classe, d'étudiants qui n'étaient pas très bons au lycée. Pourquoi ? Parce que un peu de manque de maturité peut-être, un peu parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils travaillaient. Et une fois qu'on les prend en main, une fois déjà qu'ils aiment leurs études et une fois qu'ils sont bien pris en main, ces étudiants, on arrive à les faire réussir. Et donc, on sait que les notes, c'est bien, mais c'est pas tout. Donc, c'est la motivation aussi. Pour réussir des études, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, nous, pendant l'entretien, on est là pour voir avec l'étudiant s'il est dans la bonne section. Anne-Sophie, il nous reste quelques secondes. Vous l'avez dit pour comment candidater, mais quand candidater ? Alors, les candidatures sont déjà ouvertes. D'accord. Donc, vous pouvez aller sur notre site et vous aurez toutes les informations. Et l'entretien se fait assez rapidement et on peut avoir une réponse dans la semaine. Et après, la balle est dans le camp de l'étudiant si la réponse a été positive. Parfait, merci beaucoup. On vous entend, vous êtes passionné, voilà, et vous nous avez transmis cette passion. Merci infiniment, Anne-Sophie. Merci beaucoup.